de faire confiance à Brice Fouda. Merci de faire confiance à toute l'équipe d'enseignants de Digital Learning. Dans cette vidéo qui va suivre, nous allons apprendre à utiliser les commandes MS-DOS liées au répertoire. Sans plus attendre, voici ici la liste des commandes MS-DOS que nous avons essayé de recenser. Il y a la commande pour créer un répertoire, accéder à un répertoire ou se déplacer, la commande permettant de copier un répertoire, la commande qui permet d'afficher le contenu d'un répertoire, la commande qui permet d'afficher l'arborescence d'un répertoire, c'est-à-dire dossier et sous-dossier, la commande qui permet de déplacer un répertoire, la commande qui permet de supprimer un répertoire lorsque ce dernier est vide, et la commande qui permet de supprimer un répertoire non vide ou qui contient des sous-répertoires. Donc voilà, et pour pratiquer cet exercice en ligne de commande, nous avons prévu cette arborescence. Donc voici une arborescence. Vous avez les répertoires lycée, classe, matière, censeur, PC4, PD1, examen, et séquence 1, séquence 2, et vous avez un fichier. Nous n'allons pas aborder le cas des fichiers dans cette vidéo. Alors, nous allons commencer par le premier point ici, la commande MD pour créer un répertoire. Donc, pour le cas de notre exercice pratique, nous allons créer le répertoire lycée en premier. Donc, on va ouvrir l'invite de commande. Nous sommes au bureau et on va dire MD, comme nous venons de le voir, lycée, MD avec un espace lycée, et on tape sur la touche entrée. Et si on demande ici de dire, il va dire quoi? Il va dire que nous sommes au bureau et là que nous avons effectivement, n'est-ce pas, aussi un répertoire qui s'appelle déjà lycée qui a été créé. Je vais supprimer tout ceci pour éviter trop d'embouteillage. Donc voilà, nous allons par la suite entrer dans le répertoire lycée pour pouvoir, n'est-ce pas, créer les sous-répertoires classe, matière et censeur. Donc vous voyez qu'ici, pour se déplacer d'un répertoire à un autre, il faut utiliser la commande CD. Donc nous allons donc aller en invite de commande. On va dire CD. On va où? On va vers lycée. CD, lycée. Et là, si vous regardez, n'est-ce pas, le chemin d'accès que voici, vous allez vous rendre compte que nous sommes desktop au bureau, après desktop lycée. Donc, nous sommes bel et bien rendus au lycée. Et on va continuer donc dans le lycée. Dans le répertoire lycée, nous devons créer quoi? Nous devons créer classe, matière et censeur. Ces trois répertoires. Alors, nous disons quoi? MD. On a classe. Voilà. On a matière. Et on a censeur. Et voilà, j'écris bien. Je voudrais pas perdre mon temps à écrire MD, classe, MD, matière, MD, censeur. Je peux faire MD, classe, un espace, matière et ainsi de suite. Je valide entrée. Vous voyez que si nous nous plaçons là pour regarder par exemple le contenu, n'est-ce pas, de ce répertoire, c'est vrai qu'on va en avance avec certaines commandes. On va dire, n'est-ce pas, il va nous dire que dans le répertoire lycée, nous avons trois autres répertoires qui sont censeur, classe et matière, comme ça s'affiche là. Donc, je vais effacer et on va se repositionner dans lycée. Nous sommes bel et bien dans le répertoire lycée. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On a créé ces trois-ci. Nous allons venir dans le répertoire censeur pour venir créer le sous-répertoire examen. Donc, on va aller dans censeur pour créer examen. Donc, on va dire CD censeur. CD censeur. Voilà, je suis dans censeur et je vais créer MD examen. Donc, je crée le répertoire examen. Le répertoire examen est bel et bien créé.
Donc ici, vous avez dans le répertoire examen. Et qu'est-ce qu'on va faire après avoir créé le répertoire examen? On va par la suite créer les répertoires dans examen séquence 1 et ainsi de suite jusqu'à séquence 5. Donc, il faut d'abord aller dans examen. Nous sommes dans censeur. Je vais dire CD examen. Donc, je vais me déplacer vers le répertoire examen. J'y suis. Je vais donc créer MD, n'est-ce pas? MD sec 1, pardon, je vous en prie, sec 1 et sec 2, sec 3, sec 4. Vous voyez très bien que j'espace tout simplement pour avoir mes répertoires créés. Donc ici, nous avons déjà nos répertoires créés. Si on veut regarder dans examen, vous verrez que nos répertoires existent déjà dans ce répertoire. Donc on a sec 1, sec 2, sec 3, sec 4 et puis sec 5. Je vais effacer pour que la lisibilité soit bonne. Alors, rendu à ce niveau, nous revenons vers notre exercice. On n'a pas créé jusqu'ici, n'est-ce pas, les sous-répertoires PC4 et PD1 qui se trouvent dans le répertoire classe. Donc, ça veut dire qu'il faudra d'abord revenir dans le dossier parent. Donc, puisque nous sommes ici, nous sommes à examen, il faut revenir dans le dossier parent jusqu'ici. Il faut remonter jusque-là et atteindre le dossier parent lycée. Et quand je serai dans le lycée, je pourrai donc revenir ici dans le dossier parent, dans le sous-dossier classe et pouvoir créer donc les sous-répertoires PC4 et PD1. Donc c'est ce que nous ferons tout à l'heure en invite de commande. Qu'est-ce que je fais en invite de commande? Donc je reviens là. Comme je suis dans examen, alors si je devrais me déplacer, comment est-ce que je me déplace? Je suis dans examen, j'essaye de me déplacer. On va faire quoi? On va écrire CD, point, point. Ça, les points, point, c'est pour faire un retour en arrière vers le dossier parent. Vous voyez que si je mets CD, point, point, je dois automatiquement me retrouver dans le dossier censeur, dans le répertoire censeur. Donc, vous voyez, là, on a fait un pas en arrière. Je vais faire la même chose, CD, point, point, pour me retrouver dans le répertoire lycée. Ça, c'était mon objectif, n'est-ce pas, me retrouver dans le répertoire lycée. Maintenant que je suis dans le répertoire lycée, vous pouvez voir ici, je suis là dans le répertoire lycée, je peux maintenant partir dans le répertoire, le sous-répertoire classe, n'est-ce pas? Je dis donc, allons dans le sous-répertoire classe, parce qu'il faut toujours se placer vers le parent pour pouvoir aller vers le sous-répertoire. Donc voilà, je suis maintenant dans le sous-répertoire et je peux donc créer, je dis MD, création de répertoire. Je vais créer mon répertoire, je vais créer les répertoires PD, pardon, je vous en prie, PC4, espace, PD1 et je valide entrée. Voilà, j'ai donc déjà tous mes répertoires qui ont été créés. On va donc revenir sur l'exercice, n'est-ce pas, pour essayer de voir, puisque nous avons créé toutes ces arborescences. Donc, nous revenons tranquillement sur cet exercice. Alors, on va voir ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? On sait déjà créer les répertoires. On sait déjà se déplacer d'un répertoire à un autre. Troisième étape, copier un répertoire. Donc, nous allons copier un répertoire en utilisant la commande xcopy. Donc, je vais dans l'invite de commande. Je veux copier un répertoire. Je vais d'abord me placer dans le répertoire parent. Donc, je dis CD, point, point. Je suis dans le répertoire parent. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour ce cas? Nous allons décider, dans le cas d'espèce, de recopier séquence 1, n'est-ce pas? Nous allons, n'est-ce pas, copier séquence 1 pour mettre ici à PC4. Donc, pour ce faire, comment vous faites? Il faut voir d'abord le chemin d'accès qui vous amène à séquence 1. Donc, le chemin d'accès, c'est quoi? Vous serez dans lycée, matière, pardon, lycée, censeur, c'est-à-dire que lycée, censeur, examen, séquence 1.
ça c'est le premier chemin d'accès. C'est-à-dire dès que je mets X copie, je prends, comme je suis dans le lycée, X copie, censeur, examen, séquence 1. Et maintenant, je fais un espace. Je vais aller où? Je vais aller dans lycée, classe, PC4. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va saisir? On va revenir là à l'invite de commande. Nous sommes ici pour copier. Donc, on dit X copie, X copie, X copie. Je veux copier quoi? Je veux copier séquence 1 qui se trouve dans censeur examen. Donc, je dis censeur slash, anti-slash, je vous en prie, censeur examen, pardon, après censeur c'est quoi là, je vous en prie, après censeur c'est examen, voilà, examen, et après examen, nous prenons en compte séquence 1 que nous voulons bel et bien copier, donc sec 1, voilà, sec 1 sera donc copié vers, sec 1 sera copié vers classe PC4. Donc, je dis classe ici slash PC4 slash. Maintenant, est-ce que je voudrais que le dossier là s'appelle toujours séquence 1 ou alors je change son nom? Alors, je dis non, je ne veux pas changer. Je garde séquence 1. Maintenant, je fais un espace, j'ajoute un slash et je choisis un joker. Donc, je vais mettre ici le joker. Nous sommes dans X copie. Donc, on va mettre le joker E et il nous demande si ici, s'il s'agit bel et bien d'un répertoire ou d'un fichier. Et nous voyons bien que classe PC machin, ce sont des répertoires. Donc, je mets R et voilà. On va regarder l'arborescence. Si vous voulez, on va dire tree. Donc, j'essaye de vérifier. Vous voyez donc que quand vous regardez ici, on se rend compte que bel et bien, on a copié, c'est une copie, je parle d'une copie. On a copié séquence 1 qui se trouve là, je vais marquer séquence 1, voici séquence 1 dans le répertoire examen et voici séquence 1 dans le répertoire PC4. Donc, ça a bel et bien marché. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous rentrons dans l'invite de commande. Dans l'invite de commande, je vais prendre maintenant, on va voir, pas l'invite de commande, on va entrer dans l'exercice. Donc, dans l'exercice, on a déjà vu dire, on a vu tree qui affiche l'arborescence. On va voir maintenant move, n'est-ce pas, pour déplacer un répertoire. Move, on va déplacer un répertoire. Nous allons déplacer séquence 5 que voici. Nous allons déplacer séquence 5 vers quoi? Nous allons déplacer séquence 5 vers PD1. Déplacer, c'est-à-dire en couper, copier. Donc, nous revenons donc là. Donc, pour ne pas se donner trop de peine, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la flèche de direction qui va vers le haut pour rappeler les commandes qui ont été exécutées. Donc, je vais rappeler cette commande-ci. Je vais rentrer là et je vais changer mon X copie ici par move. Voilà, move, séquence, on ne veut pas enlever séquence 1 dans examen, on veut plutôt enlever séquence 4. Pas 4, on a choisi 5 tout à l'heure. Donc, on a dans séquence 5 qui ira dans classe PC4. Donc, on ne va pas mettre dans PC4, on va mettre dans PD1. Donc,
on va mettre ça dans PD1, voilà, et on va garder le même nom, ce sera toujours séquence 5, pardon, je vous en prie, hein. Séquence 5, voilà, et on va enlever le joker ici, il ne sera pas important, donc, et on va valider, et vous voyez très bien que on nous écrit là que un répertoire déplacé. Donc maintenant, si je regarde l'arborescence, ici en tapant tree, voilà, vous voyez très bien que dans le répertoire censeur, il n'y a plus séquence 5. Il y a plus, on s'arrête à séquence 4 et séquence 5 se retrouve dans PD1 ici. Donc, la commande a bel et bien été exécutée. Donc, par la suite, que faisons-nous? On va rentrer dans notre exercice, voir. Et il nous restait quoi? Et nous avons encore la commande supprimer un répertoire vide. Donc, je vais montrer comment ça se passe. Donc, ici, nous voulons supprimer un répertoire dans lequel il y a pratiquement rien. On peut par exemple supprimer le répertoire matière ici. Donc, puisque matière, c'est le seul répertoire qui ne contient rien. Donc, parce que si vous lancez la même commande avec les répertoires classe ou censeur, ça ne passera pas. Donc, nous voyons que c'est la commande RD ou RMDIR. Donc, moi, je vais utiliser RD. Donc, je viens là. Je suis dans le lycée. Oui, ça marche. J'ai dit RD. Je supprime quoi? Matière. On supprime matière. C'est matière qui n'a rien. On supprime matière. RD. Bon, avant matière, prenons d'abord un dossier qui contient quelque chose pour que vous puissiez voir comment ça passe pas. Vous voyez, il vous dit là que le répertoire n'est pas vide. Donc la commande RD ne fonctionne que lorsque le répertoire est vide. Maintenant, je dis RD, matière qui ne contient rien. Matière. J'ai mal saisi. Il manque un E. Voilà. Et je valide entrée. C'est bel et bien supprimé. Donc, si on compare l'arborescence, vous allez voir, il n'y aura plus matière. On n'a plus matière dans cette arborescence. Matière n'existe plus. On n'a que censeur et classe. Il n'y a plus matière. Ça a bel et bien été supprimé. Bon, maintenant, je voudrais par exemple supprimer un répertoire, n'est-ce pas, qui contient des sous-répertoires, c'est-à-dire qu'il n'est pas vide. Vous voyez, donc nous sommes déjà rendus à la dernière ligne de notre exercice. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer le répertoire classe que voici. On va supprimer ce répertoire classe. On va supprimer classe avec tout son contenu. Qu'est-ce que nous faisons? Je peux utiliser la même commande si je veux. Donc, je peux toujours utiliser la commande RD. Mais cette fois, je vais ajouter un joker, un commutateur. Donc, si vous avez RD, vous dites que RD classe, comme tout à l'heure, il vous dit qu'il ne peut pas. Je rappelle la même commande. Je dis RD classe, espace, slash, et j'ajoute le joker S. Et c'est terminé. Dès que vous ajoutez le joker S, ça va passer parce que le joker S permet ici de supprimer les répertoires et les sous-répertoires. Donc voilà. Et vous êtes vraiment sûr que vous voulez le faire? Oui. Je vais appuyer sur le caractère O et je valide. Et c'est bel et bien supprimé. Je vais voir. Regardez l'arborescence, tree. Et vous voyez bel et bien que nous ne restons plus que avec le répertoire censeur. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Restez connectés à la chaîne. Abonnez-vous. On fera beaucoup d'autres exercices et travaux dirigés en ligne, d'autres astuces liées à l'informatique et au programme officiel d'informatique des établissements secondaires du Cameroun.